Toi, tu ferais pas la pluie et le beau temps dans le barbering? Là, il est en roue libre, là. Guise, barre de main, allez, vas-y. Salut les barbeurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle barber review sur les nouvelles tondeuses de finition chez Panasonic, les Barrican. Exactement, la Barrican, la première trimmer de chez Panasonic dédiée aux barbeurs. On vous dit tout de suite. Yes. On a le plaisir de faire cette barber review déjà parce qu'on a fait le lancement de ces tondeuses là au mondial. On a organisé une battle le samedi. J'ai vu que tu les avais fait tester et tout ça. Et je les ai fait tester, les candidats les ont testés et nous on l'avait testé en avant-première. C'est vrai, t'avais pas eu... c'était avec les ingénieurs t'avais Les ingénieurs étaient venus, c'était venu spécialement du Japon. Okay. Et on avait échangé sur les trimmers, les avantages, les inconvénients, qu'est-ce qui manque dans le barbering. Moi j'ai dit ce qui manque c'est une tondeuse précise et douce. Donc c'est ces deux promesses là, ils t'ont écouté? Bah en tout cas, ça répond à un besoin. Ouais. Ça répond à un besoin et c'est pas moi qui... Y a pas que moi qui l'ai constaté ce besoin-là. Bah déjà que Panasonic, ils avaient pas de référence en termes de tondeuse de finition. Ouais, voilà. Sur celle de coupe. Ah si, ils ont déjà pas mal de modèles confirmés. Ouais. Mais c'est vrai que sur la finition, on n'avait rien. Et c'est vrai que je me souviens quand les ingénieurs étaient venus, tu avais discuté avec eux. On avait passé plus de 3 heures ensemble. Ils étaient très intéressés, ils posaient beaucoup de questions. Et en fait, le nom Barrican, ça vient de la première tondeuse qui a été importée au Japon. C'était la marque Barrican, je crois, qui était une marque française. Okay. Du coup, ce mot Barrican, c'est devenu le nom commun pour désigner la tondeuse. Ok. Donc, il y a une histoire aussi derrière ça. Et la gamme Barrican, donc en fait, la tondeuse s'appelle Barrican, mais il y a, d'après mes informations, il y a la gamme Barrican qui sera dédiée aux barbeurs. Okay. Donc, pour l'instant, il y a la tondeuse de finition. Ils vont sortir coupe et shaver? Tu travailles pas chez Panasonic? Non mais en tout cas Barrican ce sera la gamme dédiée au barbering. Ouais, c'est ce qu'ils font maintenant généralement quand ils sortent un nom, c'est pour coupe finition shaver. Exactement. Et je pense que c'est intéressant et cette tondeuse elle apporte quelque chose de plus sur le marché. Bon on y vient. Qu'est-ce qu'elles ont de plus ces tondeuses de finition? Tu me disais elles sont douces et précises. Douces et précises, exactement. C'est-à-dire que la première chose c'est qu'ils ont fait plus de 3 ans de R&D pour développer cette tondeuse. Donc bureau d'études, hein. R&D c'est recherche et développement. C'est long quand tu vois comment ça va vite. Le barbering. D'où la beauté de cette tondeuse au final. La beauté et les innovations. Première chose, la tête de coupe, on voit qu'elle est extrêmement bien dégagée, le T. Pourquoi ils l'ont fait comme ça? En fait, elle est composée de deux assemblages. Et même l'inclinaison. Et l'inclinaison aussi, je vais y venir. Donc il y a 2 assemblages. Il y a le corps qui est là, et après, il y a la lame, la tête de coupe qui est rapportée sur le corps. Ouais. Et en fait, ce qui permet d'avoir vraiment une vision dégagée lorsqu'on fait les contours. Voilà, c'est la tondeuse de finition où c'est le plus dégagé. Ouais. Ensuite, il y a l'inclinaison de la tête de coupe. Ouais. Et on peut voir aussi que là, on appelle le couteau, enfin sur les dents, c'est 2.0. Ouais, profondeur de lame. Voilà. Et ce qui est intéressant, en fait, la prouesse, c'est que la tondeuse est extrêmement douce et précise. Quand j'avais testé le prototype, d'ailleurs, j'avais pas testé sur toi, t'étais pas là, c'était sur Amand. J'avais pris la tondeuse comme ça, j'avais fait lèvres comme ça, ici la paume d'Adam, j'avais fait comme ça. Non, ça c'est le test ultime, ça. Comme ça, avec pas beaucoup d'inclinaison, ça gratte bien là, comme ça, et j'avais fait comme ça. Le truc qui rate bien, comme ça. Voilà, comme ça. Ça roquette. Rien du tout. Rien du tout. Et moi, je suis sensible sur ça. Ouais. J'ai les points sensibles. Et tu peux zoomer un fouet, hein. Il n'est pas rouge, hein. C'est une tondeuse qu'on peut mettre entre toutes les mains. Débutant, hairdresser, hein, coiffeur mixte, coiffeuse mixte, professionnel du barbering. Parce que on en a des tondeuses qui sont douces, mais par contre, elles sont pas aussi précises que celle-ci. Ouais. Après, on s'entend sur le précis, c'est pas du zéro gap. Parce que déjà, la tondeuse, la tête de finition, on peut pas la régler. Voilà, elle est déjà pré-réglée. Elle est déjà pré-réglée, donc ça veut dire que pour ceux qui pensaient pouvoir la régler un peu plus, non, ça c'est pas possible. Après, il y a toujours des bidouilleurs, hein. C'est sur les anciennes Panasonic qui faisaient du 0,8, il y en a qui poussaient un peu le ressort. Oui, mais c'est pas prévu pour. C'est pas prévu pour. Voilà. Au final, moi je retiens vraiment le côté douce, très douce, comme précise, beaucoup plus précise que celle qui faisait déjà du doux avant. Et après, bah, c'est son ergonomie et la qualité des matériaux qui sont utilisés. Elle est maniable. 2 vitesses. 2 vitesses. Combien de tours minutes? 1000. Ouais. Et en vitesse basse? Vitesse basse, je sais pas. Tu sais, toi? Vitesse basse, tu as plus pour des designs. Exactement, vitesse basse, c'est intéressant pour faire des... Parce que ça va moins vite. Quand le geste est lent et vitesse haute, bah, quand on a besoin le croquis et ton design, voilà. si jamais. Exactement. On m'a posé la question, est-ce qu'elle est adaptée pour faire la barre à zéro, la première ligne, la ligne directrice? Oui. Oui, elle le fait, mais l'inclinaison, tu vois, l'inclinaison de la tête, c'est pas forcément le plus évident, je trouve, avec cette inclinaison-là.
Elle ressemble un peu à la Eviz. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont comparé à la Eviz par rapport à son dégagement. Moi, je fais ma barre zéro, je la fais jamais à l'envers, ma barre zéro. C'est vrai que toi, tu comptes 20 clients par jour aussi. Ça. sur une coupe, oui. Mais je pense que tu vois, c'était vraiment au salon. Bon, excuse-moi, Roquette du Charbonneur. Non, mais il y a différents profils. Spécial dédicace pour les barbeurs qui aiment travailler la barbe. Pour tous les types de peau, pour ceux qui sont un peu plus âgés, qui ont la peau qui est moins, qui ont un peu élastique, moins tendue. On risque pas de blesser. Pour les petites natures comme Roquette qui ont la peau sensible, c'est bon aussi. Pour les enfants. Viens, on va voir si ça pour les enfants, y a pas de problème, ça marque pas. Elle fait pas trop de bruit en plus. Pour les enfants, des fois les enfants ils paniquent quand ça fait beaucoup de bruit. Et pour revenir à l'ergonomie. Ça c'est on sait, Panasonic, made in Japan. Donc vraiment qualité japonaise, hein. Qualité, ça c'est du safe, tu vois. Exactement. Tout, même les socles c'est fabriqué au Japon, même le câble c'est fabriqué au Japon. Et la position des doigts, voilà, très bien adapté pour faire les contours. La matière c'est un peu là. Caoutchouc, antidérapant. Donc pas besoin de grippe, mais pas besoin de grippe. Et puis en plus c'est agréable. Et la matière est très agréable. Même en fait c'est le positionnement, tu vois, l'ergonomie avec le positionnement de l'index ici, le majeur là et le pouce bien. Franchement c'est la bonne distance. C'est la bonne distance et en plus très bien dégagé. En termes de charge, donc là on voit qu'il y a le voyant lumineux. Donc ça c'est pratique. 1 heure de charge pour 1 heure d'autonomie. Exactement. En vrai pour une tourneuse de finition ça suffit, on l'utilise pas à temps plein non plus. Ça suffit, mais pour ceux qui se déplacent à domicile, il faudra qu'ils la rechargent dans la journée. Ouais, qu'ils s'en prennent deux. Voilà, exactement, c'est vrai. T'es commercial. Guy, est-ce qu'on la testerait pas sur quelqu'un d'autre? Ah, tu vas faire le testeur aussi? Sur moi? Ouais. Tu seras pas là, Guy, on peut le dire, hein. Là, on tourne avant ton départ à La Réunion, déménagement. D'ailleurs, big up à l'équipe de La Réunion. Nouvelle boutique. C'est moi qui déménage. C'est la boutique de... C'est la boutique du bébé. C'est la boutique du barbeur. La boutique du barbeur 974 qui déménage. Ouais, on va 10 minutes plus haut. On va 10 minutes plus haut, on va plus vers la rivière. Donc c'est pour ça que le test, tu seras pas là, c'est moi qui vais le faire. Ouais. Après, je vais faire un self-ret. Hein. Je pense qu'on va tester sur notre nouvelle pépite, l'alternant. Commerce. Il est déjà coiffé. Mais si, il y a le fouetteau, regarde, le fouetteau sous sa casquette. Le bon vieux fouetteau, déjà. Il y a le fouetteau. Le bon vieux fouetteau. Le bon vieux fouetteau. Le juste poids. Tu penses que tu as gagné? Non. Ouais, juste poids. T'as abandonné. Ouais, juste poids, c'est bon. C'est léger ça. Hein. Ouais. T'as tiré quoi? Je sais pas. Plus ou moins de 100 grammes? De 100 grammes? Ouais. Plus? Plus que 100 grammes? Ah, plus que 100 grammes, Guy. Moi, je te dis rien du tout. Je te dis rien. Le joueur de poker. En premier, tu dis en premier. Je dis en premier. Ouais, c'est parce que c'est toujours moi qui le dis en premier. Vas-y. 172. 5, 4, 3. Arrête de mettre la pression. Vas-y, Guy, c'est bon, on va poser. Waouh, non, c'est pas possible ça. Ça, c'est honteux. 180... 185. Fais-toi la plus légère possible. Enfin, en vrai, j'étais loin quand même, moi. Ouais, tu célèbres, mais... Mais j'ai quand même gagné. Elle est hyper légère. Elle est hyper légère. C'est vrai qu'elle est hyper légère. Après, c'est des matériaux qui... Ouais. Non, mais après, la batterie, elle fait qu'une heure d'autonomie aussi. Hein. Les batteries, c'est ça qui est le plus lourd dans les tondeuses. Bon, bah, vous risquez pas d'avoir une tendinite avec la trimmer, ça barricade. Hein. Ouais. Bon. Il y a plus la technique de... tu sais, tu te poses comme ça et quand c'est lourd, la tondeuse, là. Non, il y a plus la technique. Il y a un grand maître barbier qui m'a raconté cette histoire. J'ai encore gagné? Ouais, t'as encore gagné. J'ai dit pleure, ça fait du bien. Un jour, il faudra qu'on fasse le juste son, mais au moteur, pas au modèle. Ça, je vais te laver, j'en suis sûr. Pour conclure, Roquette, qu'est-ce que t'en dis, toi? Moi, ce que j'en dis, c'est que content que Panasonic maintenant se mette sur notre créneau barbeur et répondre vraiment à un besoin. Maintenant, c'est de voir, comme tu disais, ils vont sortir toute la gamme, coupe, finition, shaver, entre guillemets. On sait pas. Hein, je pense. Et c'est après voir ce qu'ils vont sortir en nouvelle tondeuse de finition. On a une tondeuse qui est douce et précise. Ouais, mais est-ce qu'ils vont faire une vraiment sharp qu'on pourra régler? Là, pour l'instant, c'est pas d'après mes informations, c'est pas dans les infos. Ils ont déjà sorti une tondeuse de finition. Je suis un gros gourmand. Tu veux qu'ils en sortent une deuxième encore? Non, mais tu vois, est-ce qu'ils vont réussir à sortir d'autres tondeuses de finition? 3 ans pour sortir une tondeuse, ok. Et ça va trop vite, T'as toujours besoin d'avoir plusieurs tondeuses de finition. Panasonic, merci, donc nouvelle tondeuse de finition. Ouais. Top, elle répond à un besoin. Et il y a une petite gratification quand même parce que on a participé à notre échelle
Tu parles de toi à la troisième personne. Moi, j'ai rien dit. La boutique du barbeur. Au nom de la boutique du barbeur. Toi, tu ferais pas la pluie et le beau temps dans le barbering. Là, j'ai en roue libre, là. Guise, barre de main, allez, vas-y. On a fait le lancement avec le OMCB, avec le battle. Ah, c'était lourd, ça. Qui s'est très bien passé. Avec le battle du design, avec les tondeuses qu'on avait mis à disposition Barricane. Ouais, c'est fort parce que personne l'avait testé encore. On les a vraiment reçus quelques jours avant le Et mondial. juste les ambassadeurs Et Panasonic. franchement, respect à ceux qui ont participé parce que franchement, c'est pas facile. Surtout sur une épreuve de design. Avec une tondeuse que tu connais pas. Tu maîtrises pas ton outil. Et puis en plus, Panasonic n'était pas connu pour faire des trimmers spécialement précises. Donc t'arrives dans le flou et au final, bonne surprise. Et maintenant aussi, je pense qu'il y a un travail de pédagogie à faire. Cette trimmer, elle mérite vraiment sa place dans la table, dans le setup du barbeur. Et maintenant, je pense que il va falloir franchir certains blocages par rapport à l'image, par rapport aux trimmers qui étaient sortis avant Panasonic, pour que les barbeurs puissent vraiment exploiter pleinement cette tondeuse et pas avoir d'a priori. C'est un peu notre rôle aussi. C'est notre rôle, exactement. C'est un peu notre rôle aussi. J'espère que cette vidéo, ça vous aura permis aussi de découvrir cette nouvelle tondeuse. Dites-nous en commentaire si vous avez envie de la tester. Hein. Quelle couleur? Moi, je serais plutôt... J'aime bien le gold, il fait un peu bronze. Il fait pas trop gold façon... D'accord. Ça tombe bien parce que moi, franchement, c'est la noire que je préfère. C'est dingue, hein, en ce moment, on n'est pas en accord sur les couleurs. Mais en tout cas, si tu fais du domicile, prends les deux. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo. Prenez soin de vous. Abonnez-vous, likez, partagez, commentez. Prenez soin de vos beubards avec les trimmers Panasonic. Et de vos clients, voilà, pour pas les marquer. Exactement. Alors, on se retrouve très vite. On se retrouve très vite. Très vite. Très vite. Ciao. Yes.